Bienvenue dans cette petite séance de yoga du matin. Vous pouvez commencer cette séance assis en Sukhasana ou bien en Shavasana. J'opte pour Shavasana, c'est un moment supplémentaire pour moi. Shavasana se fait les jambes légèrement écartées, les bras également, les paumes de main dirigées vers le plafond afin que votre dos soit entièrement en contact avec le sol. Profitez de cet instant pour observer comment votre dos veut se déposer, comment vos jambes s'étirent, les bosses, les creux. Profitez également de cet instant pour faire une petite météo intérieure, comme on aime à le dire, vos émotions, comment vous sentez-vous aujourd'hui, comment se pose votre respiration, est-elle déjà très haute ou est-elle naturelle au niveau du ventre? Puis doucement, rapprochez les cuisses de votre ventre. Commencez par doucement masser le bas de votre dos. Dans un sens puis dans un autre. N'hésitez pas à modifier l'amplitude pour masser différentes parties de votre dos. Respirez. Puis déposez vos genoux sur les côtés et repoussez le sol afin de revenir dans une posture qui ne vient pas stresser votre corps. Nous allons commencer par échauffer le dos, le bassin, à faire monter notre énergie. Pour ça, on se concentre sur les 3 premiers centres énergétiques, Muladhara, Swadhisthana et Manipura. Le dos est droit et descend grâce aux hanches. Puis vous poussez dans votre nombril afin de faire le dos rond. Prenez le rythme qui vous convient. Lorsque vous développez, vous inspirez. Lorsque vous descendez, vous pouvez retenir et vous expirez lorsque vous arrivez en arrière. Nous appelons ça la vague, qui permet de travailler sur les épaules, sur le dos, la colonne vertébrale et les hanches. Venez déposer vos mains au-dessus de vos épaules, les bras bien droits. Et doucement, en poussant bien dans vos ischions, dans vos fessiers, afin que votre colonne soit bien allongée, commencez à faire quelques petites torsions douces, car votre dos est encore froid. Revenez en inspirant et sur l'expire, partez sur les côtés. Vous pouvez accélérer le rythme si vous sentez que votre dos est bien chaud. Puis, déposez votre main, pas très loin de votre cuisse, collez l'autre main au niveau de votre oreille et penchez-vous sur le côté. Attention à bien ouvrir le flanc. Attention à ne pas partir vers l'avant afin de ne pas fermer la poitrine. Vous pouvez remonter si c'est le cas, c'est que quelque chose compense dans votre corps, vous êtes trop basse. Respirez très haut dans la poitrine afin d'ouvrir les muscles intercostaux. Puis même chose de l'autre côté, la main n'est pas très loin de la cuisse, ce qui vous permet de vous maintenir, d'ouvrir le flanc, mais de ne pas refermer l'autre. Montez la respiration afin de bien ouvrir tout le flanc étiré. Puis revenez, déposez la main cette fois-ci beaucoup plus loin, mais avec les 2 fesses bien en contact. Montez le bras et puis étirez davantage. L'étirement part au niveau de la hanche cette fois-ci, mais toujours pareil, ne partez pas vers l'avant. Ramenez votre bras si nécessaire. Il faut que vous soyez aligné avec la posture, afin que vos poumons soient bien libérés. Montez la respiration tout en haut pour bien tout ouvrir. Puis, posez la main de l'autre côté et étirez jusqu'au bout de vos doigts. Montez la respiration, respirez profondément afin de faire monter votre énergie, d'ouvrir la cage thoracique et de vous réveiller. Et puis revenez. Montez les bras en inspirant.
Légère torsion, déposez les bras sur le côté, poussez bien dans vos ischions. Une torsion se fait toujours la colonne longue. Faites attention à vos épaules, de ne pas y mettre trop de tension. Et respirez avec le ventre. De nouveau, montez les bras. Même chose de l'autre côté, colonne toujours bien longue et respiration ventrale, de manière à venir activer votre feu digestif. Vous respirez de manière exagérée dans le ventre. Puis on revient. Ensuite, posture 4 pattes. On va faire le célèbre chat-vache ou chat dos creux, chat dos rond. Vous allez pousser vos fessiers vers le plafond, relâchez la sangle abdominale et regardez. Puis vous enroulez les fessiers, vous poussez avec votre nombril et vous fermez votre gorge. Et de nouveau. N'oubliez pas d'activer la sangle abdominale pour le dos rond et de la relâcher pour le dos creux, comme nous avons appris en cours. Bien entendu, le mouvement se fait grâce à la respiration. On expire en dos rond et lorsque l'inspire arrive, tout s'ouvre. Expire, dos rond. Inspire, on revient. Puis on va ouvrir sur le côté, le fil dans l'aiguille. On dépose son épaule au sol ainsi que sa tempe. On ramène les hanches et les fesses au centre. Elles ont tendance à partir sur le côté. Et s'il est possible pour vous d'allonger votre bras au-dessus de votre oreille, l'étirement n'en sera que plus prononcé. On respire toujours dans le ventre. Puis on revient. Même chose de l'autre côté. On ouvre en inspirant et en expirant, nous plongeons dépôt de l'épaule, on réaligne le bassin et on essaie d'allonger le bras, de manière à faire une sorte de ligne pour bien étirer le flanc. Respirez dans le ventre toujours. Et puis doucement, nous allons nous relever, activer les orteils, pousser vos fesses, vos cuisses vers l'arrière. Puis déplacez vos pieds si vous le pouvez, afin de pouvoir entrer dans un beau chien tête en bas, avec la poitrine le plus possible vers le tapis. Vous pouvez plier les genoux, vous pouvez parfaitement ne pas mettre vos talons. Et puis, venez travailler sur l'ouverture des hanches. Glissez d'un côté et de l'autre, puis ramenez les pieds vers les mains, déroulez doucement votre colonne vertébrale, vos épaules. Prenez quelques secondes pour souffler et retrouver la posture de Tadasana. Sur une profonde inspiration, portez vos mains vers le plafond, puis montez sur vos orteils. Étirez-vous, grandissez-vous. Et à l'expire, repoussez le sol avec le dos droit. De nouveau, j'inspire, je monte sur mes orteils, je pousse, je me grandis et à l'expire, le dos droit, je plie les genoux. Et je reviens. De nouveau, j'inspire, je me grandis. Et je pousse le dos droit afin de bien travailler le dos, les cuisses et vos chevilles. Puis, on se prépare pour rentrer dans la dernière posture, une posture d'équilibre qui vient clôturer la séance. Cette posture d'équilibre va vous permettre de faire baisser l'agitation du mental, si c'était déjà le cas. Placez votre pied là où vous pouvez, cheville, mollet, la cuisse ou à l'intérieur de l'aine. Montez les bras et prenez le temps. Fixez un endroit sur le sol ou sur le mur en face de vous, quelque chose qui ne bouge pas, afin de faire baisser l'agitation du mental. Redéposez, déportez bien votre poids sur la jambe de terre, vérifiez en soulevant l'autre jambe et puis placez le pied où vous pouvez. Inspirez, montez les bras, réajustez le bassin si vous sentez que le dos se creuse
Pour ça, vous pliez un peu la jambe de terre et vous ramenez légèrement le bassin vers l'avant en rétroversion. Respirez, concentrez-vous, amenez le calme et l'équilibre pour commencer votre journée. Puis déposez. Et voilà, bonne journée.